cœur d'un petit village près de Kipalimé, au Togo, une clameur étouffée troubla la nuit. Adjoa venait de donner naissance à une fille, mais la joie fut de courte durée. Les pieds du bébé n'étaient pas humains, ils étaient petits, robustes, et se terminaient par des sabots fendus, pareils à ceux d'un ânon. Le père Kossi vit en cet enfant une malédiction. Il refusa même de la nommer. Sa mère, le cœur brisé, ne put s'opposer à la décision du Conseil des Anciens. Avant que le soleil ne se lève, le nourrisson fut emmailloté et déposé sous un grand fromager, à l'orée de la forêt, abandonné à son sort. Le destin, cependant, avait d'autres plans. Une vieille guérisseuse nommée Mamissi trouva le bébé. Elle n'y vit ni malédiction ni monstre, mais un enfant de la nature. Elle la recueillit, la nomma Zinaria, et l'éleva comme sa propre fille. Zinaria grandit, cachée du monde. Ses pieds inhabituels lui conféraient une agilité et une endurance extraordinaires. Mamissi lui enseigna les secrets des plantes, l'art de la guérison et la langue des animaux. Le village l'avait oubliée, la croyant dévorée par les bêtes sauvages. Mais dans l'ombre des grands arbres, une femme unique s'épanouissait, trouvant la liberté dans son isolement. Les années passèrent. Un jour, la sécheresse s'abattit sur la région. Les récoltes se flétrirent et la maladie commença à se propager dans le village qui l'avait renié. Les remèdes traditionnels ne fonctionnaient plus. Mamissi décida qu'il était temps pour Zinaria de révéler ses dons. « Le monde qui t'a rejeté a maintenant besoin de toi », lui dit-elle. « Tes pièces ne sont pas une malédiction, mais une bénédiction. » Avec une certaine appréhension, Zinaria accepta. Elle prépara des cataplasmes et des décoctions avec des plantes que seule elle pouvait atteindre, nichées au sommet de falaises escarpées. Sous le couvert de la nuit, Zinaria se glissa aux abords du village. Elle laissa des paniers remplis de remèdes devant les portes des malades, puis disparaissait avant l'aube. Les villageois, d'abord méfiants, furent bientôt reconnaissants, parlant d'un esprit de la forêt. Pendant ce temps, Foussena, la fille du chef du village, était tombée gravement malade. Belle et arrogante, elle était fiancée à Yao, le plus beau jeune homme du village. Désespéré, Yao décida de veiller la nuit, espérant surprendre le guérisseur fantôme. Il se cacha près de la case de sa fiancée, prêt à tout pour la sauver. Peu après minuit, une silhouette agile s'approcha. C'était Zinaria. Alors qu'elle déposait un pot d'onguent, Yao sortit de sa cachette et la saisit. À la lueur de la lune, il découvrit son visage stupéfiant, puis son regard descendit vers ses pieds. Il resta bouche bée, reconnaissant la marque de la fille démon. La peur se mêla à la fascination. Zinaria ne tenta pas de fuir. Tiraillé, Yao prit une décision audacieuse. Il ne la dénonça pas et la supplia de soigner Foussena personnellement. « Je garderai ton secret, mais sauve-la, murmura-t-il. Zinaria accepta, entrant dans la case obscure. Au chevet de Foussena, Zinaria travailla avec une expertise silencieuse. Elle appliqua des cataplasmes et fit boire à la malade une décoction amère. Yao observait, émerveillé par sa grâce. Pendant plusieurs nuits, le rituel se répéta. Une étrange connexion se tissa entre eux, faite de murmures et de regards échangés. Yao était de plus en plus captivé par la gentillesse et la force tranquille de Zinaria, ce qui contrastait avec l'arrogance de sa fiancée. Ses certitudes sur son mariage arrangé s'ébranlèrent. Pendant ce temps, Foussena commençait à guérir. Le miracle était en marche, mais un scandale couvait, silencieux et inévitable. Foussena, enfin guérie, se réveilla un matin, fraîche et reposée. Yao lui raconta la vérité sur la mystérieuse guérisseuse, mais omet le détail de ses pieds. Reconnaissante, Foussena insista pour rencontrer sa sauveuse et organiser une grande fête en son honneur. Yao tenta de l'en dissuader, mais elle, habituée à obtenir ce qu'elle voulait, ne l'écouta pas. Elle fit annoncer à tout le village qu'une cérémonie aurait lieu. Le piège se refermait sur Zinaria. Elle était confrontée à un dilemme, refuser l'invitation et paraître ingrate, ou accepter et révéler au monde entier son secret,
s'exposant à la peur et au rejet. Poussée par Mamissi et rassurée par Yao, Zinaria accepta de se rendre à la cérémonie. Elle se voila le visage et dissimula ses pieds sous une longue robe. Le jour de la fête, tout le village était rassemblé. Fusena, radieuse, se tenait aux côtés de son père. Quand Zinaria apparut, sa grâce captiva l'audience. Fusena s'avança pour la remercier, mais, consumée par la jalousie en voyant le regard de Yao, elle commit un acte impardonnable. D'un geste brusque, elle arracha le voile de Zinaria, puis souleva l'ourlet de sa robe. Le silence tomba. Les sabots de Zinaria étaient exposés à tous. Les cris d'horreur fusèrent. « La maudite, c'est l'enfant démon !» La foule enragée se saisit de pierres et de bâtons. Kosi et Adjoa, ses parents biologiques, se joignirent aux accusations, criant plus fort que les autres. Au moment où la première pierre allait être lancée, Yao s'interposa. « Arrêtez !» cria-t-il. « Cette femme vous a tous sauvés. Sa différence est un don, pas une malédiction. » Ces paroles jetèrent le trouble. Puis Mamissi, la vieille guérisseuse, sortit de la forêt et s'avança. Sa présence imposait le respect. Elle se plaça aux côtés de Zinaria, prête à affronter le village pour défendre son enfant. Mamissi prit la parole d'une voix forte. « Ignorance, vous avez abandonné un trésor par peur. Ses pieds, que vous maudissez, lui permettent de marcher là où nul autre ne peut aller. » Elle se tourna vers Kosi et Adjoa. « Et vous avez rejeté votre propre sang. Aujourd'hui, votre village vit grâce au pardon de celle que vous avez condamnée. » Le silence était total. Les villageois baissèrent lentement leurs armes, la honte remplaçant la colère. Adjoa, la mère de Zinaria, s'effondra en larmes, mais sa fille, le cœur brisé, recula. Le pardon ne serait pas facile. Les scandales divisa le village. Fusena fut publiquement réprimandée et ses fiançailles avec Yao furent rompues. Humiliée, elle développa une haine profonde envers Zinaria. Pendant ce temps, Yao déclara ouvertement son amour pour sa sauveuse. Il était prêt à tout quitter pour elle, bravant sa famille qui menaçait de le déshériter. Zinaria, bien que touchée, était prudente. L'amour était un territoire inconnu et effrayant. Elle demanda du temps pour réfléchir et retourna dans la quiétude de sa forêt avec Mamissi. La situation était explosive, un affrontement entre tradition, superstition et amour. Fusena, rongée par la vengeance, conçut un plan diabolique. Une nuit, elle se glissa hors du village et mit le feu à la hutte de Mamissi, espérant détruire tout son savoir ancestral et la réputation de Zinaria. Le feu se propagea rapidement. Zinaria et Mamissi, réveillés par les crépitements, virent leur foyer et leur héritage partir en fumée. C'était une perte incommensurable. Zinaria s'effondra, désespérée, pensant avoir tout perdu. La cruauté de Fusena avait atteint son paroxysme. Mais Fusena avait sous-estimé Zinaria. Le savoir de Mamissi n'était pas seulement dans les parchemins, il était dans l'esprit de son élève. Le chagrin de Zinaria se transforma en une détermination de fer. « Elle a brûlé les parchemins, pas mes souvenirs », déclara-t-elle. Elle organisa une démonstration publique. Elle invita les anciens à la suivre dans la forêt. Avec une agilité stupéfiante, elle escalada une paroi rocheuse à pic pour cueillir la larme de lune, une fleur rarissime aux propriétés curatives exceptionnelles. Ses sabots lui offraient une prise parfaite. En la voyant, les villageois comprirent. Son corps n'était pas une malédiction, mais un outil parfaitement adapté à son don. La démonstration de Zinaria la consacra comme la plus grande guérisseuse de la région. Sa réputation dépassa les frontières. Des gens venaient de loin pour la consulter avec respect. Elle commença à enseigner son savoir aux jeunes du village. Adjoa, sa mère, vint lui demander pardon, humble et repentante. Après une longue hésitation, Zinaria accepta, comprenant que le pardon était aussi une forme de guérison.
Qu'aussi, son père ne vint jamais. Quant à Fusena, son crime fut découvert. Bannie du village, elle partit dans la honte, son nom devenant synonyme de jalousie. Libérée du poids du secret, Zinaria put enfin envisager l'amour. Yor lui avait prouvé sa loyauté et son amour inconditionnel. Ensemble, ils décidèrent de construire une nouvelle vie. Leur union fut célébrée par une grande fête au cœur de la forêt, son véritable foyer. Les villageois, désormais ses alliés, dansèrent avec elle. C'était un spectacle incroyable. Une femme aux pieds de sabots, autrefois une paria, célébrée par les mêmes personnes qui avaient voulu la lapider. Leur bonheur était une victoire sur l'ignorance. Zinaria n'a jamais cherché à changer ses pieds. Au contraire, ils sont devenus son emblème. Elle a fondé une clinique de guérison à l'orée de la forêt, un pont entre les mondes. Elle est devenue celle qui marche entre les mondes, une figure vénérée. Avec Yao à ses côtés, elle a eu des enfants qui n'ont pas hérité de ses pieds, mais de sa force et de sa sagesse. L'histoire de la fille née avec des pieds d'âne est devenue une légende qu'on racontait aux enfants. Non pas une histoire d'horreur, mais une fable sur la résilience et le triomphe. Zinaria avait atteint son but. Elle n'avait pas seulement trouvé sa place, elle avait redéfini le monde autour d'elle, prouvant que ce que certains voient comme une malédiction peut être la plus grande des bénédictions.